Bienvenue sur Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Chaque message de plus contribue à l'existence du prochain épisode. Merci mille fois. Aujourd'hui, j'aimerais féliciter ma cliente Fanny qui m'a écrit le message suivant. Jenny, merci beaucoup. Je remarque ces jours-ci que je ne suis pas du tout stressée. J'arrive à faire ce que j'ai à faire de façon efficace et précise. Je n'ai plus d'idées noires qui me traversent l'esprit et qui me font perdre un temps incroyable. Si jamais une idée noire pointe le bout de son nez, j'arrive à l'éradiquer rapidement. Les jours où je ne postule pas, j'arrive à me concentrer sur d'autres tâches qui me sont chères. Ma créativité revient. Je sens un grand changement qui s'opère. Je vois les choses de façon beaucoup plus positive. Bref, je suis vraiment ravie de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Merci. Bravo Fanny pour tout le travail accompli. Et keep it up! Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me passionne à titre personnel et professionnel. Comment avoir du succès dans ce qu'on entreprend ? Ma définition du succès, telle que je le perçois, est l'atteinte de ses objectifs, quels qu'ils soient, tout simplement. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'on est riche, puissant, qu'on a un poste de direction, qu'on est marié, qu'on a des enfants. Non, c'est simplement qu'on atteint ses objectifs. Ce sujet m'intéresse parce que c'est mon métier et mon expertise d'emmener mes clientes vers leur succès. Je les accompagne sur ce sujet tous les jours. Je suis là pour les servir et pour leur donner les moyens de réaliser leurs objectifs. C'est ma mission et ma passion de les accompagner sur le chemin de leur prochaine étape professionnelle et de gagner en confiance et en épanouissement. Je pense sincèrement que j'ai le plus beau métier du monde. Puis, le succès m'intéresse aussi car je travaille chaque jour à faire de Coach Happy un succès personnel. Faire rayonner l'importance pour les femmes et les hommes d'apprendre à gérer leur état d'esprit parce que je pense que c'est la clé d'une vie délibérée et heureuse, d'une vie qu'on quitte en se disant qu'on a vécu tout ce qu'on voulait et d'une vie dans laquelle on a du succès. Avec le travail que je fais sur moi et celui que je fais avec mes clientes, avec l'expérience que j'ai acquis pendant 10 ans en entreprise et maintenant dans l'entrepreneuriat, et en observant les gens qui ont du succès, j'ai identifié 5 ingrédients nécessaires pour mijoter un succès. Et c'est ce dont il est question dans cet épisode. Avant de démarrer, j'aimerais souligner une information d'une importance capitale. Les personnes autour de vous qui ont du succès, que vous trouvez audacieuses et courageuses, sont comme vous. Elles ne sont pas épargnées par la peur. Comme vous, elles ont un cerveau qui les protège du danger et comme vous, elles doivent faire face à des peurs. On croit souvent qu'elles sont spéciales, que ce sont des personnes à part. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le succès est à portée de main de tous. Et que les personnes qui rencontrent le succès sont humaines et ont peur. Une différence, en revanche, à noter est que nous avons toute une zone de confort qui diffère. Les frontières de ce territoire ne sont pas les mêmes pour toutes et dépendent de notre histoire de vie, de nos pensées, de nos expériences. Alors on peut penser que le facteur chance, le facteur d'éducation, le facteur familial et que le niveau social influencent grandement notre propension au succès, et je dirais que c'est sans doute un facilitateur. Pourtant, ça n'est pas une règle définie parce qu'on voit que ce n'est pas du tout une règle immuable. En effet, il y a des gens qui ont, entre guillemets, tout pour réussir et qui ne réussissent pas, et inversement. Alors, voici 5 ingrédients qui me semblent nécessaires au succès et que je m'efforce d'appliquer au quotidien, avec plus ou moins de succès, et que j'enseigne également à mes clientes. Le premier ingrédient, et celui sans lequel rien n'est possible, c'est l'état d'esprit. Et ici, c'est avoir un état d'esprit conquérant. Toutes les personnes qui ont du succès ont en commun d'être animées par une passion, par une envie tellement forte qu'elle permet de dépasser la peur. Leur façon d'appréhender les choses, que ce soit leur business, leur fonction professionnelle, leurs équipes, est tournée vers l'utile et le constructif. Elles croient en leur succès, elles croient vraiment que c'est possible.
En fait, le succès n'arrive pas par hasard, car elles sont convaincues que cela va arriver et elles travaillent leur état d'esprit quand elles doutent que c'est possible. Et cette croyance rend possible ce succès. Ces personnes-là ont une capacité à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à voir des opportunités dans des challenges, des apprentissages dans des échecs. Pensez aux entrepreneurs qui ont créé puis fermé plusieurs entreprises avant d'avoir du succès. Imaginez l'état d'esprit qu'ils ont eu pour recommencer après avoir échoué. Il leur fallait vraiment la croyance absolue que ça allait marcher. Sinon, ils ne se seraient jamais lancés à nouveau. Le deuxième ingrédient, c'est que les personnes qui ont du succès n'utilisent pas leurs émotions comme une excuse pour laisser tomber. Elles vivent, comme tout le monde, des émotions négatives, du doute, de la peur. Pour la plupart des gens, ressentir ces émotions a pour conséquence la procrastination, l'indécision, le statu quo. Or, les personnes qui ont du succès ne s'arrêtent pas là. Elles acceptent l'inconfort de leurs émotions et continuent le chemin. Elles continuent à agir. Concrètement, de quelle façon ça fonctionne ? Eh bien, c'est par exemple se réveiller avec de l'anxiété et continuer la journée et faire ce qu'il y a d'écrit sur votre planning malgré tout. L'anxiété n'est pas agréable, mais c'est simplement une émotion, une vibration dans votre corps. Cela ne veut pas nécessairement dire qu'il faut tout arrêter. Et ce n'est pas non plus un signe que ce que vous faites est mauvais pour vous. Concrètement, une émotion est simplement un signe que vous avez une pensée qui la génère. Et une pensée n'est pas nécessairement une raison pour vous arrêter. Troisième ingrédient, l'action. Les personnes qui ont du succès ont compris que plus elles agissent et plus elles créent des opportunités, des rencontres, des idées. Plus elles agissent, plus elles se trompent. Et plus elles se trompent, plus elles apprennent. Et plus elles apprennent, et plus elles ont de chances de trouver la voie qui les mènera à leur objectif. Le succès se construit dans l'action massive. Sans elle, ça ne marche pas. Soyons clairs, la réussite ne tombe pas du ciel. Quatrième ingrédient, pour réussir, pour avoir du succès, il faut sortir de sa zone de confort et naviguer dans sa zone de tension. Les personnes qui ont du succès s'arment de courage pour faire des choses qui leur font peur, mais qui leur permettent de se développer, d'apprendre et de grandir. Cette zone de tension est aussi une zone d'excitation positive. C'est par exemple passer ce coup de fil à une personne inaccessible, c'est lancer ce nouveau produit sans garantie de succès, c'est investir sans être certaine du retour sur investissement, mais avec l'envie et la croyance que ça peut fonctionner. Et avec la certitude suivante, si ça ne marche pas, je trouverai une solution. Ainsi, être dans l'action ne suffit pas. Il faut être dans l'action massive et oser sortir de sa zone de confort. Et pour moi, de mon point de vue, c'est la partie la plus difficile. Car quand on sort de sa zone de confort et qu'on développe une nouvelle compétence, au fur et à mesure qu'on répète cette compétence-là, elle devient confortable. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'était difficile pour moi d'entrer dans cette zone de tension de façon très régulière. Pour moi, ça arrive toujours par vagues. Il y a des périodes où je teste beaucoup de nouvelles choses qui me font peur, et puis finalement, je me réinstalle dans cette nouvelle zone de confort. Or, ce que je constate, c'est qu'il est important d'être régulière à ce jeu, et donc c'est ce que je m'efforce de faire en ce moment. Donc un bon conseil pour ça, c'est d'envisager la nouveauté et la sortie de la zone de confort comme quelque chose d'amusant. Quand on l'aborde comme ça, je vais tester, je vais voir ce que ça va donner, ça va être excitant, ça va être amusant. On crée autour de ça de l'excitation, cela devient attirant de se lancer. Et enfin, cinquième et dernier ingrédient, les personnes qui ont du succès sont tournées vers les autres plutôt que vers elles-mêmes. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Est-ce qu'il s'agit d'altruisme ? Non, pas vraiment. Mais d'une certaine manière, c'est vraiment être tourné vers les autres. Alors, elles vont être tournées vers les autres parce qu'elles vont être tournées vers leurs clients qu'elles veulent servir, vers leurs managers qu'elles veulent servir, vers leur entreprise qu'elles veulent servir, vers leurs équipes qu'elles veulent servir, vers les résultats qu'elles veulent créer. C'est ce qui les anime et qui les détourne de leur propre drame interne. Imaginez l'énergie que vous pouvez créer si vous faites quelque chose pour servir quelqu'un, pour lui apporter quelque chose, pour construire.
C'est une énergie bien plus intense et positive que celle d'être tourné vers soi, vers ses peurs, vers ses doutes. Dès lors qu'on sort de soi et qu'on oriente toutes ses pensées vers les personnes qu'on veut servir, on est capable de créer une énergie qui est bien plus puissante que celle qu'on crée quand on pense uniquement à soi. Alors comme exercice d'application aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à un objectif que vous avez, mais que vous n'avez pas encore atteint. Demandez-vous ce que vous pourriez faire, que vous ne faites pas, qui se situe dans votre zone de tension. Listez les actions potentielles qui pourraient vous rapprocher du succès. Et méthodiquement, de la tâche la plus facile à la plus difficile pour vous, lancez-vous. Je suis coach de vie certifié. J'accompagne individuellement un petit groupe de femmes ambitieuses qui souhaitent franchir une étape décisive dans leur carrière. Je les aide à faire tomber une à une les barrières qui les empêchent d'avancer pour oser vivre leurs ambitions et atteindre leurs objectifs professionnels et personnels. Si vous aimeriez vous faire accompagner, vous pouvez solliciter une séance de découverte gratuite. Nous parlerons de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble. Pour réserver la séance, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur coachhappy.com. Coachhappy s'écrit COACHA2PY. À bientôt!